Bonjour, bienvenue à notre quatrième vidéo de cours de programmation de C. Dans cette vidéo, nous allons programmer une addition. Nous allons voir qu'est-ce qu'une variable et qu'est-ce qu'elle fait. Nous allons apprendre à commenter notre code. Et finalement, je vous demanderai de faire quelques exercices. Alors, je reprends ici notre code que nous avons tapé dans notre troisième vidéo. Et nous allons tout de suite commencer à le changer un peu ce code et à faire de ce code une addition. Ce que je vais faire maintenant, c'est je tape un peu de code et je vais vous l'expliquer par la suite. Alors, int résultat égale 0, point virgule, résultat égale n'importe quoi, plus quelque chose. Point virgule, printf, ça plus ça, égale voilà. On ferme les guillemets. On met une virgule. Résultat. Point virgule. Return 0. Voilà. Je sauvegarde. À partir de maintenant, je ne vais plus faire ces clics, je vais directement faire pomme S. Alors, je fais pomme S. Je reprends mon terminal. Je change dans le répertoire où se trouve mon code. Je vais sauvegarder ce fichier sous un autre nom. C'est Save As. Je vais le nommer calcul.c. Voilà. Alors, je compile. GCC output file devrait s'appeler calcul.o et mon nom du fichier du code calcul.c. J'exécute le output file et tiens, mon ordinateur s'est calculé. Intéressant. Alors, est-ce que le calcul est juste? On dirait, hein, il s'est bien calculé cet ordinateur. Bravo. Alors, allons analyser ce que nous avons fait. Je commence maintenant à commenter un peu mon code. Nous avons vu que ces deux lignes sont les directives du préprocesseur. Ce sont des librairies, c'est-à-dire, on appelle ça en français bibliothèque, mais certains parlent de librairie, ce qui est rien d'autre que un terme francophone pour library. Alors,
ce qui est intéressant, c'est que ce printf qui m'affiche un retour à l'écran est en fait une fonction qui est définie dans cette librairie. Ce que je fais ici, vous voyez comment on fait les commentaires. Ici, je définis et j'initie une variable. Je vais vous expliquer ce que c'est. Déjà, je fais le commentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une définition, une initialisation d'une variable? Et déjà, qu'est-ce que c'est une variable? Pour être bref, une variable, c'est une petite information temporaire que je stocke dans la mémoire. Mais dans quelle mémoire? En fait, dans la mémoire vive de l'ordinateur. Cette mémoire-là, c'est pas le disque dur, c'est une mémoire qui s'éteint quand on éteint l'ordinateur. On parle aussi de la RAM. En anglais, c'est Random Access Memory. Et pourquoi on appelle ça une variable? C'est simplement que cette variable, au fur et à mesure de l'utilisation de notre programme, elle peut changer. Elle peut prendre d'autres valeurs. Alors, je définis la variable. Je dis qu'elle doit être du type integer, donc entier. Je lui donne un nom. Et je l'initialise à 0. On va tout de suite prendre l'habitude d'initialiser les variables. C'est important. Ça ne doit pas toujours forcément être 0, ça peut prendre une autre valeur, mais là on va dire on l'initialise à 0. Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez définir la variable et elle prend une petite place à quelque part dans votre mémoire vive. Et puis là peut déjà se trouver une valeur et du coup votre variable n'a pas la valeur que vous souhaitez lui donner au début. Donc prenez l'habitude d'initialiser votre variable. Ensuite, je donne une instruction de ce que devient ma variable. Alors, je commente. Instruction de ce que devient ma variable. Donc, le résultat de 2 chiffres quelconques. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça, nous connaissons déjà. C'est l'instruction qui affiche mon addition et le résultat sur l'écran. Ce printf. En fait, toute cette instruction, ici, commence par printf, qui est, comme j'ai déjà dit, une fonction qui se trouve là. Alors, je peux commenter aussi comme ça, si j'ai un commentaire qui est sur plusieurs lignes, avec slash étoile, qui finit avec étoile slash, et là je mets mon commentaire. Voilà. Et la dernière instruction que nous avons appris, qui doit figurer dans chaque programme C, disons
dans chaque fonction. Je commente. Le programme renvoie le nombre 0 et s'arrête là. Nous avons aussi vu qu'il y a quelque chose de nouveau là. Alors on va tout de suite voir. Je sauvegarde. Voilà. Alors, nous avons commenté maintenant notre texte. Nous avons vu que je définis, j'initialise une variable. Et nous avons vu que fait cette instruction et que fait cette variable. J'aimerais vous préciser un petit détail entre la différence d'une déclaration et d'une définition de variable. J'ai trouvé un article sur le web que je vous laisse tranquillement lire. Et je vous demanderai de noter sur une feuille quelle est la différence entre la définition d'une variable et la déclaration d'une variable. Comme petit exercice, je vous propose de faire la chose suivante. Vous changez ça en Toto. 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 Vous sauvegardez, vous compilez et vous regardez quel sera le résultat. Je vous demanderai aussi de changer ce plus en minus. Vous essayez de compiler et vous regardez qu'est-ce qui se passe. Comme dernier exercice, je vous demanderai d'enlever ce /n, de compiler et de voir qu'est-ce qui se passe. Et pour finir, je vous demanderai de retourner dans le livre que je vous ai présenté lors de ma 3e vidéo. Vous allez sur la page 55 et vous approfondissez jusqu'à la page 57. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons voir les résultats et nous allons continuer avec le calcul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.